Salut à tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous montrer mon bullet journal. Donc je vais tout d'abord vous montrer comment j'ai planifié le mois de février ainsi que comment s'est déroulé mon mois de janvier. Donc je l'ai commencé cette année, en 2018. Ça faisait un bout de temps que j'avais envie d'en faire un. J'avais déjà tenté l'année dernière, pour ceux qui ont pu voir sur Instagram, de faire un petit onglet dans mon agenda où je faisais des bullets. Je n'avais tout simplement pas réussi. C'était un bullet à la semaine où je me donnais des objectifs à la semaine. Et au bout d'un ou deux mois, je me suis déjà découragée. Donc vous allez voir, c'est une organisation assez particulière puisque j'ai décidé de la faire au mois, mais comme des rubriques d'un petit journal. J'ai choisi de faire ça parce que comme je le disais avant, je m'y tenais pas la semaine, c'était déjà trop. J'ai pas envie que mon bullet soit une contrainte et j'ai pas non plus envie de me forcer à écrire des choses que j'ai pas envie. Mon bullet regroupe vraiment les choses que j'ai peur d'oublier ou des petites listes. Je vous en dis pas plus, je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo et j'espère que vous allez l'aimer. Donc on commence maintenant avec le mois de février. Donc j'ai décidé de le faire bleu et marron, tout simplement pour représenter une des maisons de Poudlard, qui est la maison de Serre d'Aigle. Alors je commence par vous montrer mon calendrier mensuel. J'ai décidé de le faire sous cette forme-là, car je trouve que c'est assez pratique, c'est petit, c'est un petit format. Et ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble tout en sachant que je n'écris pas beaucoup de bases ou quelques mots-clés, donc je n'ai vraiment pas besoin de plus. Ensuite à gauche, je commence par vous montrer mon petit dessin, donc c'est la page des objectifs du mois. Excusez-moi pour mes cheveux qui rentrent dans le cadre, j'étais vraiment concentrée à dessiner et j'ai pas du tout vu qui passait devant. Donc quand j'encre mes dessins, je le fais donc avec le Stabilo .88, c'est une mine 04 et je la trouve vraiment très agréable pour dessiner. Quand je veux épaissir mes traits, je repasse juste après avec un Papermate que vous allez voir plus tard. Et ce qui est bien avec ce stylo, c'est qu'il sèche assez vite et qu'on peut repasser à l'aquarelle dessus après. Ensuite, je fais l'aigle, donc je suis consciente qu'il n'est pas parfait, mais je l'ai fait totalement à main levée. J'avais pas envie de me prendre la tête, de gommer 40 fois, et je me suis dit que ça irait tout à fait. Après tout, quand on fait un bullet, on n'est pas non plus là pour faire totalement une œuvre d'art, même si j'avoue que ça me démange. Donc après avoir fini d'ancrer ce blason, je vais donc mettre en couleur. Je commence par faire l'aigle avec différentes teintes de brun. Donc avec le plus clair, je vais colorier tout l'aigle. Et ensuite, avec le plus foncé, je vais venir faire les ombrages ainsi que les pattes. Les serres, pardon, excusez-moi. Ensuite, à l'intérieur du blason, je vais faire des rayures bleu clair et bleu foncé. Puis je fais le tour en brun également. Donc normalement, l'aigle et le tour sont censés être en bronze, mais étant donné que je n'avais pas de stylo comme ça, je me suis dit que le brun conviendrait tout à fait. Donc là, je rajoute le titre de la page. Juste en dessous des objectifs, vous voyez Per Month.
Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est par mois en fait. J'ai voulu faire un bullet journal un peu bilingue parce que j'aime bien ces deux langues, donc pourquoi pas les réunir toutes les deux. Ensuite, donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté de l'aquarelle, j'ai même pas attendu que ça sèche. J'ai vraiment eu de la chance, j'avoue que j'aurais dû quand même attendre. Puis je vais faire mon cadre des anniversaires, donc avec mon stylo plus épais dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, je fais les films du mois. Donc comme vous pouvez voir, c'est une mise en page qui est vraiment différente des autres mises en page qu'on peut voir pour les bullet journal en général. Comme je vous le disais de toute façon dans l'intro, je n'arrive pas à me tenir du tout à une organisation à la semaine, même au jour, c'est une catastrophe. J'ai essayé plusieurs fois et ça ne marche pas avec moi. J'ai vraiment envie d'un système qui soit pas prise de tête, où je me force pas à écrire et où je me lasse pas vite de ce que j'ai. Et pour moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, plus c'est rare, plus j'ai envie de le faire. Donc voilà, c'est le principe que j'ai voulu respecter pour mon bullet journal. Ensuite, vu que ça faisait un peu vide en bas, j'ai décidé d'ajouter la formule Expecto Patronum, ainsi que le patronus de Luna, donc qui est un petit lapin. Comme certains le savent, Luna est donc de la maison Serre d'Aigle, donc c'est pour ça que j'ai voulu représenter le sien. Une fois que ça a séché, j'ai tourné la page. Comme vous avez pu voir, j'ai intercalé un petit journal entre les deux. Et là, je vais dessiner la baguette de Suro. Donc là, ce sont des stylos encore différents. Ce ne sont pas les stabilos, ce sont les stylos Mapette que vous allez voir juste à la fin de la vidéo. Ensuite, avec une aquarelle, hop, je dessine un petit peu des spirales. Je ne sais pas comment appeler ça. Puis là, je vais marquer BUS comme brevet universel de sorcellerie élémentaire, je crois bien. Toujours par rapport à Harry Potter, ainsi que la lettre M du ministère de la magie. Donc c'était pour mettre mes notes d'examen une fois que je vais les recevoir. Je pense pas que je vais rigoler autant quand je vais noter les notes juste à côté, mais vraiment c'était pour avoir une trace parce que j'ai noté mes impressions en fait en mois de janvier des examens que j'ai passés et là je voulais vraiment avoir une trace, voir mes impressions par rapport à mes notes réelles. Peut-être voir aussi en juin si ça peut me rassurer, s'il y a certains examens que je sentais pas et que j'ai réussi par exemple. Ensuite, le tracker désensibilisation, je ne me suis pas attardée parce que j'avais déjà fait le tracker fitness juste avant. C'est un traitement par rapport aux acariens et je dois vraiment garder une vue par rapport à ça pour ne pas oublier. Ensuite, je vais faire ma wishlist. C'est quelque chose auquel je ne me tiens pas du tout. J'achète pas du tout ce que j'ai sur ma wishlist. C'est plutôt un petit truc pour me faire rêver. Voilà, quand j'ai envie de quelque chose, et ben, je le note dessus. Et j'aime bien regarder ça de temps en temps. Petit coloriage du scotch pour faire un peu comme un washi tape. Et ensuite, je vais faire quelques ombrages vraiment très discrets tout autour de l'affiche, comme vous le verrez tout à l'heure. Donc là, je vous montre le résultat. C'est donc ma page avec mes clés. J'ai donc décidé de représenter quelques fleurs que j'aimais bien, avec bien sûr tout au milieu les clés importantes de mon bullet journal. Donc c'est maintenant le mois de janvier avec la page des objectifs du mois. Il y a l'onglet fitness que vous voyez que j'ai pas trop respecté encore. J'ai mis un petit dessin d'un bonhomme sur une lune, une petite phrase, une petite citation. J'ai encore regroupé les anniversaires, les films et ce qui est important pour les prochains mois. Donc c'est quelque chose que je vais rapporter aussi au mois de février, là où il y avait les volutes qui sortaient de la baguette. Ensuite, là c'est la représentation du mois de janvier, puis les goals, les buts, donc le traitement de la désensibilisation, les révisions, où là j'ai mis par couleur le temps que je passais à réviser. Ma wishlist, donc là je l'ai pas du tout respecté, ça se voit, il n'y a rien de rayé. Et juste à côté, c'était des exposés que j'avais à réviser pour un examen et que je devais vraiment garder en vue. Ensuite, j'ai décidé aussi de créer comme une page à créer chaque mois. Donc là, c'était
ma visite à Charleroi avec les magasins qu'on a fait pour fêter la fin des examens. Ensuite, ça c'est mes impressions sur les examens. Donc quand c'est haut, c'est que je pense avoir réussi. Quand c'est bas, pas du tout. Et au milieu, je ne les ai pas réussi. Et là, on passe donc au mois de février, toujours avec les objectifs du mois sur la page de gauche, les anniversaires. Donc là, j'avais commencé à remplir, mais je me suis dit que je vous montrerai tout ça fin février, donc je me suis arrêtée là. Ensuite, donc pareil, toujours cette vue mensuelle. Et ici, mes buts, donc avec le traitement de désensibilisation, je dois garder un œil dessus. Pareil, je vais rajouter important pour les prochains mois, j'avais totalement oublié à côté de la baguette. Et donc voilà, j'aime bien ces deux thèmes, le thème violet en janvier et Harry Potter en février. Et donc pareil, je rajouterai la page à créer juste après. Donc jusqu'à présent, vous avez dû vous demander où était mon index. Je l'ai mis à la fin parce que je pense pas le consulter très souvent, mais je trouvais quand même ça important, donc je voulais le mettre. Donc voilà mon carnet, c'est un carnet de la marque Rhodia que j'ai trouvé donc chez Cultura, pour ceux qui ont ça juste à côté de chez eux. Donc comme stylo, j'ai utilisé un pilote Plumix pour les calligraphies. J'ai également utilisé le Stabilo .88 pour faire les traits vraiment très fins. Ensuite, les fameux Stabilo pastel, j'ai eu également quelques stylos de toutes marques confondues. Il y a du Action principalement. Des stylos billes, des stylos feutres, un peu de tout, des stylos gel aussi. J'ai utilisé aussi de l'aquarelle. Et également pour terminer, les fameux feutres Maped qui sont tout aussi épais que les .88. Et franchement, j'ai adoré le design, j'avoue, j'ai craqué totalement à cause de ça. Donc ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, je vous ai présenté ma version du bullet journal, ma version à moi, qui ne marchera pas évidemment avec tous. En tout cas, c'est une version qui me convient, qui va évoluer avec moi au fil du temps. Et je pense que pour l'instant, elle me convient. Donc je vous reviendrai, je pense, assez régulièrement pour vous montrer mes mois. Enfin, je l'espère. Et sur ce, si jamais vous avez envie de partager cette vidéo, vous pouvez le faire. Vous pouvez également laisser un petit commentaire en dessous, laisser un j'aime, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!